lendemain de la journée internationale des droits des femmes, nous continuons de célébrer ces femmes qui luttent pour leurs droits en s'imposant notamment dans des milieux où elles ne sont pas forcément attendues. Ces femmes, vous le verrez, exercent avec rigueur et efficacité dans des métiers considérés encore comme étant ceux des hommes. Nadja Eja, Fulgence Kissiedou. Direction de la police municipale de la sécurité, d'incendie et d'assistance à personnes de Treichville. Ce matin, comme à ses habitudes, Edith Bakou fait le point sur ses dossiers du jour. Quand elle arrive vers ces hommes rassemblés, avant leur prise de service, c'est avec le respect dû à son rang qu'elle est accueillie. Sous sa direction, une centaine d'éléments issus de la police municipale, mais aussi de l'unité de secours composée de sapeurs-pompiers civils. Nous sommes comme dans un camp et dès qu'il y a un incendie déclaré, nous avons une ligne de téléphone où les populations peuvent nous joindre. Tout ce qui est des activités aussi également au niveau de la commune, nous assurons la sécurité de nos populations et elles se sentent vraiment en sécurité. C'est en 2019 qu'Edith Bakou accède à ce poste, après 7 années à l'administration de la mairie de Treichville, dont 4 en tant que sous-directrice de la police municipale. Ses rapports avec ces hommes, qui l'ont vu gravir les échelons, sont les plus cordiaux, avec un point d'honneur sur le travail bien fait. Qui me connaissent plus ou moins, ils savent ma manière de travailler et ils s'accommodent. Ici, tous derrière, ils pourront vous l'attester, pourquoi pas, parce qu'ils savent que madame aime le travail. Les hommes ne sont pas très habitués aux femmes, les militaires, les corps habillés, on va le dire. Mais aujourd'hui, ils s'accommodent. Parce que la femme, elle donne une nouvelle impulsion. Elle est ouverte, prête à l'écoute, à échanger. Contrairement aux hommes, souvent on est un peu durs de caractère, mais avec elle, on arrive facilement à s'ouvrir et à échanger directement. Elle aime le boulot, elle est toujours assidue à son service et les consignes qu'elle reçoit, elle les exécute à la lettre et je pense que ça passe. Cap sur Port-Bouët, dans cette entreprise de transport du personnel. Ici aussi, le grand boss, c'est une femme, Aïssatou Cissé, assistante de direction dans une multinationale dans les années 2000, s'intéresse à cette entreprise créée par son époux, puis l'intègre finalement en tant qu'employée au service technique et logistique en 2004. Une phase primordiale d'apprentissage qu'elle recommande en cette semaine des droits de la femme. Il faudrait qu'on ait quand même le courage d'oser, d'apprendre, de se former et puis après de rentrer dans tous les secteurs. Parce qu'il n'y a pas de secteur d'activité pour hommes ou pour femmes. Moi, je suis dans une activité d'homme entre griffes, parce qu'on dit le transport, c'est vrai. C'est une activité très rude parce qu'elle demande beaucoup d'investissement. Au décès de son époux en 2016, celle qui était jusqu'alors employée prend les rênes de l'entreprise familiale et la fait passer de 30 à 60 employés aujourd'hui, avec 80% de femmes au service administratif et 10% au service technique. C'est un métier d'homme, donc seulement que j'ai besoin du courage et puis bon, d'un peu de force aussi. De mon côté, toutes les femmes comme moi, elles peuvent aussi s'adhérer à ce genre de boulot-là. Il faut beaucoup avoir le courage, parce que c'est comme si c'est un combat avec les hommes. Sur la route et autres, il y a des menaces et autres, mais il faut toujours pouvoir assumer. Pour Aïssatou Cissé, les femmes peuvent dépasser leurs limites et réussir dans tous les secteurs d'activité. À toutes les femmes de croire en leur capacité. Elles ont la capacité de réussir. Qu'elles soient employées ou employeurs, la femme, quand elle est engagée dans une activité, elle est engagée à plein temps. Ça, c'est déjà un potentiel qu'on a de façon naturelle. Donc, on a juste à l'améliorer, à coller à ce potentiel la formation, à coller à ce potentiel l'apprentissage. Et puis, derrière, je ne pense pas que ça ne réussisse pas. En 2016, son entreprise a remporté le prix d'excellence du meilleur chef d'entreprise dans la catégorie féminine. Des modèles qui incarnent toute la force de la femme, pourtant considérée comme le sexe faible.